Bonsoir chers amis internautes di leen jaajëfal bu baax a baax avec beaucoup de plaisir la ñuy ñëw dalal sunu gan mu di sunu consultant coach Ousmane Diop coach Ousmane Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam. coach tey ji en deuxième heure amoon nañu rencontre bu am solo diggante équipe bi nga xam ne moo di ASC Thiabax ak ASC Nourou mu nekkoon match boo xam ne ni ñaari équipe la yoo xam ne ni dañu yaakaaroon ni match bi sax intensité peut-être bi mu am du am parce que c'est deux équipes yoo xam ne dañu nekkoon en phase de reconstruction dañu perte ay éléments yu bëri nan nga jàngatee match bi. waaw merci Aziz match bi ma seetaan tey entre l'ASC Thiabax ak l'ASC Nourou c'était un match effectivement engagé de la part et d'autre des acteurs mais quand même sans pour autant dévaloriser un peu Thiabax même si fait que c'est une équipe décimée. Donc l'ADN donc de l'équipe est là sur le plan jeu, sur le plan technique. Maintenant devant elle, nous avions aussi Nourou qui a présenté une équipe avec vraiment des joueurs vraiment athlétiques. Bon, moi, ce qui a fait la différence au niveau peut-être du jeu, c'est la prise d'initiative du côté de Thiabax, qui a eu donc des joueurs de courte taille mais très percutants comme Mamadou Diarra d'un côté. Mais de l'autre aussi à l'axe au niveau donc de l'attaque, un certain Papis Gueye qui à chaque fois donc perturbait un peu la défense de Nourou. Mais les joueurs de Nourou quand même ont tenu jusqu'à la seconde mi-temps pour pouvoir encaisser un but. Bon, c'est juste maintenant un but qui a abouti donc le jeu bien conçu par l'ASC Thiabax qui n'a pas baissé donc le rythme donc du jeu. Et ainsi ils sont récompensés donc à la deuxième mi-temps. Disons aussi que Nourou n'a pas démérité. Seulement le jeu il est beaucoup plus raffiné chez Thiabax que Nourou. Nourou n'a pas eu de grosses occasions même si elle a donc des individualités comme Mamadou Gaye, comme d'autres éléments aussi qui sont là. Mais Thiabax était beaucoup plus convaincant. Thiabax était beaucoup plus convaincant finalement peut-être moo tax sax mu def la différence mais su fekkoon tey jii da ngay xool dans cette équipe de Thiabax par rapport ak l'année dernière est-ce que réellement li ñu doon wane ci volume de jeu li ñu doon wane ci spectacle est-ce que tey indi nañ ko. waaw là peut-être mën nañu wax ni on l'a pas senti à 100%. Parce que déjà il y a presque la défense qui s'est un peu revitalisée, avec la venue donc de Barayak qui a donné un peu de plus par rapport à sa taille. Mais sur le plan strictement jeu, l'année dernière cette équipe-là était beaucoup plus huilée que celle-là. Mais maintenant il y a aussi d'autres individualités au niveau donc de Thiabax. Comme Momar Djigal qui est venu ici apporter sa touche. Mais on ne l'a pas aussi beaucoup senti cette année. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas encore retrouvé donc les automatismes avec les autres joueurs de Thiabax. Donc peut-être vers la deuxième et troisième minute on verra un Momar beaucoup plus explosif comme d'habitude. Mais cependant il faut dire que il y a toujours un danger. Donc du côté donc de Thiabax, c'est Mamadou Diarra qui nous fait toujours des surprises parce que vu sa taille, il percute beaucoup et enchaîne les défenseurs. Donc finalement, c'est un gosse aussi qui est là. Donc peut-être avec le travail qui va se faire avec Koulibaly, donc on va retrouver la vraie équipe de Thiabax. On a vu une équipe de Nourou, peut-être qu'on peut dire que l'équipe a gagné un peu de maturité par rapport à l'équipe de l'année dernière. Bien sûr, parce que là nous avons vu d'abord au niveau de la taille, nous avons vu beaucoup de joueurs qui ont une bonne taille. Maintenant, nous avons aussi un coach qui les a pris cette année, qui a essayé de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe-là. Et nous pouvons observer que ça commence à germer. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait parce que l'ASC Nourou qu'on a vu, donc l'impact physique qu'elle a apporté. Ensuite, au niveau de l'entrejeu et de la défense, c'est des gars solides, mais il reste toujours à peaufiner la stratégie. Donc, mais c'est une vraie équipe à attendre donc, au niveau donc, des deuxième et troisième. Merci jaajëf yaakaar naa ne ba tey comme ni ñu ko waxee ñoo ngi ànd ak coach Ousmane Diop. Coach, on va parler de cette troisième rencontre. On a déjà bouclé 45 minutes, mais amagul vraiment
occasion dangereuse de part et d'autre, mais quand même on a vu deux équipes sur le plan du jeu amna toute différence. Bien sûr, donc Aziz, équipe on peut dire que presque nous avons fait une première période. Mais une période âprement disputée sur le plan physique, sur le plan des duels, parce que les équipes sont déchaînées, donc il ne laisse aucun espace. Mais cependant, nous avons vu que le Renaissance quand même arrive quand même à mettre sur pied donc un jeu, à combiner pour arriver donc vers donc les buts adverses, donc de Golongal. Bon, Golongal aussi est en train de tenir, mais nous avons un message qu'on n'a pas retrouvé. Donc les transitions qui se font donc à partir donc de derrière sont interrompues par les milieux de terrain, donc surtout Elou qui ratisse large, donc qui gêne un peu cette évolution. Nous avons aussi Mamali qui est là à côté, mais qui ne s'exprime pas. Pour le moment, les deux équipes se tiennent, mais quand même, on a senti une légère amélioration, une légère même domination de l'ASC Renaissance qui pousse avec des joueurs de courte taille, mais très percutants comme Abdoul Diaw, comme Hassan, Mam Abdou aussi. Donc, il y a aussi Dix. Donc, tous ces joueurs-là de petite taille, quand même, sont percutants et gênent à chaque fois. Derrière aussi, nous avons une défense donc, qui tient pour le moment. En tout cas, pour le moment, les deux équipes se tiennent. Chacun n'a pas encore dit son dernier mot, mais on espère qu'il y aura donc un dénouement donc, à la fin du match. Croyez-vous que le Saly mënul ñëw ci benn action individuelle wala benn faute wala dara? C'est possible parce que fii ku juum rek da ngay daan. Comme nous sommes dans un sport collectif, donc il peut arriver qu'à travers un duel, à travers donc un renvoi, donc une erreur peut se commettre. Et là, si vraiment il y a l'opportunisme des attaquants, on peut s'attendre à ce que vraiment ça soit une surprise. Pour le moment, les équipes se tiennent, mais le dernier geste il est important. Je crois que celui qui est beaucoup plus concentré, mais aussi si les attaquants sont beaucoup plus opportunistes, ils peuvent peut-être profiter de ces occasions de distraction de la part de certains. Merci coach Ousmane Diop, merci amis internautes di leen jaajëfal bu baax a baax.